Le forfait de Janine, c'était d'aller se balader le matin à 9 h autour du lac au Paquier et de dépasser de quelques mètres ou quelques centaines de mètres l'autorisation qu'elle avait d'1 kilomètre. Donc elle a eu un PV, elle a refusé de payer ce PV en disant mais c'est absolument inadmissible, injuste, etc. Et de fait, bon, 2 personnes étaient avec elle, elles ont été aussi verbalisées, mais je ne sais pas pourquoi les PV ont sauté, mais pas le sien. Et en fait, donc on est aujourd'hui, on sort du tribunal pour elle. Alors l'intérêt pour nous, et pour elle évidemment, c'est que ceci se passe en Savoie, que en Savoie, le tribunal républicain, les tribunaux de Savoie d'abord sont de Savoie et ne sont pas français et certainement pas républicains. Donc tous ceux qui exercent ici dans un palais de justice sur le territoire de Savoie sont tous putatifs, sont tous illégaux. Donc la procédure de ce matin est très facile, c'est-à-dire qu'il suffisait simplement d'aller avec les conclusions qui ont été rédigées par le conseil, l'un des membres du conseil juridique du Sénat souverain de Savoie que nous représentons. Donc nous avons accompagné nous avons accompagné, j'allais dire avec les masques, on n'aura pas le choix, on ne peut pas rentrer. Donc déjà en rentrant, nous avions le drapeau, la police à l'entrée, on était très entourés à l'extérieur comme à l'intérieur par la police. Hein. Il y avait un groupe d'extrémistes de droite, de gauche, pardon, à côté, il n'y avait pas de police pour eux, c'était pour nous. Donc on doit être très dangereux. Donc quand nous sommes rentrés donc, dans le tribunal, ils ont tout fait pour qu'on passe en dernier, parce que comme c'est public, bon, il y a 16 personnes maximum, ils n'ont même pas respecté. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était là à 9 h. L'affaire était à 10h30. Donc à 10h30, on s'est présenté là. La police nous a qui était devant le tribunal, la salle du tribunal, empêché de rentrer. J'avais, elle et moi, on avait l'autorisation. Hein, moi j'étais comme témoin et elle comme victime. Parce que c'est une victime. Donc en fait, ils nous ont empêchés de rentrer. Et en rentrant, quand on a vu qu'ils faisaient passer toutes les autres affaires, en rentrant, ils voulaient en fait tout simplement nous faire passer en dernier. J'ai interpellé le président en disant écoutez, eu égard à l'âge de madame, ce serait peut-être bien de la faire passer. On avait rendez-vous à 9 h, puis on a appris que c'était à 10h30. Et, ils ont cherché dans le dossier, ah non, il n'y a pas madame Stevelink. Donc on dit regardez, elle est à l'entrée, il y a bien votre dossier, elle est à l'entrée, donc elle est bien là. Ah mais c'était à 10h30 et maintenant il est 11h15. Mais on ne pouvait pas rentrer, la police nous interdisait de rentrer. Donc comment on fait? On force avec 10 policiers qui sont à l'entrée. Donc ensuite, ils ont fini par... Ils ont pris quand même quelqu'un en plus entre deux, une petite affaire de vache. Et après, ils ont dit, bon, on va quand même prendre le dossier Madame Stevelink. Je les ai interpellés une deuxième fois. Ils m'ont dit, le président me dit, monsieur. J'ai écouté, vous m'écoutez, c'est important. Ensuite, donc ils ont fini par prendre son affaire parce qu'il n'y avait personne, la personne qui voulait prendre n'était plus dehors, elle était partie. Donc sinon, ils ne l'auraient pas pris. Donc en prenant son affaire, donc Janine avait pour... j'ai été déposer les conclusions, dépose dans ces cas-là 2 conclusions au greffe et une au président et une par courtoisie, parce que c'est eux qui accusent, à la préfecture, enfin au parquet. En fait, ce qui s'est présenté, c'est que Janine avait pour action à faire de ne rien dire, c'est-à-dire répondre simplement en disant oui c'est bien moi, Janine, voilà, ok. Et après le président a commencé à vouloir lui poser des questions, je me suis levé pour l'accompagner en lui disant madame n'a rien à vous dire. Vous n'êtes pas dans votre tribunal, donc elle s'est mise sur le côté. J'ai mis le drapeau de Savoie, on avait un petit drapeau que j'avais donné Justine d'ailleurs, devant. J'ai dit vous êtes ici en Savoie et toute justice ici est putative, vous n'avez rien à dire. Donc à partir de là, Madame Stevelink peut partir, vous relevez du droit international et en plus c'est que vous le savez. Donc à partir du moment où vous êtes juge, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans l'illégalité, dans un tribunal de Savoie, vous usurpez. Donc à partir de maintenant, vous êtes sous le coup de la loi internationale. Madame, sa conclusion, c'était une conclusion de nullité. Donc ce qu'on a remis, c'est une conclusion de nullité dans le cadre du droit international. Donc il y a 2 choses. Soit vous relaxez madame, parce que vous n'avez rien à dire, et elle est relaxée d'office, comme tous les Savoisiens, quels qu'ils soient. Ou alors vous attaquez, effectivement, vous persistez, mais en persistant, vous vous mettez dans le cadre du droit international. Et dans ce cas-là, nous, on y va. Et j'ai pris Janine, on dit bon, on s'en va. Donc j'ai enlevé mon masque, parce que sinon on ne pouvait pas. Hein, en parlant, j'avais déjà baissé le masque, ce qui n'était déjà pas possible. Mais bon, et ensuite, en parlant, j'ai retiré le masque et j'ai mis sur le micro du parloir.
D'accord, en disant je vous laisse le masque en cadeau, parce qu'ici les masques en Savoie c'est pas obligatoire. Janine, voyant ça, toute contente, a dit oh ben moi aussi, hein, ouais, donc, la première fois qu'elle aura arrivé à 74 ans, et elle a donc retiré son masque et elle a mis avec moi son masque en disant moi je suis contre Macron et je suis contre Véran et tous ces salopards. Et du coup, comment réagissent les juges? Le juge est très intéressant, donc ils ont essayé de parler, je ne les ai pas laissés parler, d'accord. Et j'ai oublié de dire que quand j'ai mis le drapeau de Savoie, en fait il y a un policier qui a couru derrière et qui est tout de suite venu retirer le drapeau de Savoie devant. D'accord. Donc faut vraiment savoir ça. Et après était derrière moi au cas où j'allais agresser le juge. Alors, je lui ai dit écoutez, je suis pas en train de l'agresser, je suis en train de parler. Donc oui, mais on ne sait jamais, m'a-t-il dit. Donc, et comme si on allait agresser le juge, ouais, franchement. Et le simple fait de mettre un drapeau, ça les agresse. Et ensuite, donc on est parti. Et alors, chose très intéressante, c'est que de fait, les membres, je ne sais pas si c'était le président et puis les responsables substituts du procureur, deux femmes, qui ont dit on ne va pas se laisser faire. Voilà. Et nous, et moi j'ai répondu, ben, vous inquiétez pas, vous non plus, rendez-vous dans le cadre du droit international à la Cour internationale de justice. Voilà. Donc ça s'est terminé comme ça, puis après on est revenu. Je voudrais ajouter aussi une petite chose. Pendant qu'on attendait Thierry, on a été envahi, hein, on était une douzaine de personnes par une vingtaine de flics, encerclés, oui, nassés. C'est des spécialistes, hein, ils font ça naturellement. Hein. Une vingtaine de flics, gendarmes, non pas gendarmes, police nationale, police municipale, des en civil, très certainement les RG. Et tous ces gens, tous autant qu'ils sont, donc ils ont relevé nos identités. On n'avait pas envie d'aller au commissariat parce qu'on attendait Thierry. Tous ces gens, et ça se reproduira systématiquement, tous sont condamnés à 40 000 € d'amende. Vous avez bien entendu, vous êtes tous condamnés au nom du Sénat de Savoie, de l'État de Savoie, du peuple de Savoie. Vous êtes condamnés systématiquement à 40 000 € d'amende. Tous les gens qui interviendront dans votre système pour nous contrecarrer, systématiquement 40 000 € d'amende. Ça peut vous faire sourire, c'est marrant, c'est drôle, mais quand vous commencerez à entendre parler un peu plus fréquemment de nous, là, vous vous souviendrez de la condamnation de ce jour-là. N'oubliez pas, 40 000 € d'amende, à bon entendeur, bonne journée. Bon, et il s'agit là, en fait, du droit international. Nous ne sommes pas dans le cadre de la revendication d'un territoire. Nous sommes dans le cadre de la restauration d'un pays qui est libre depuis 1940 et 1947 avalisé. Il faut bien comprendre que la France n'a pas signé en 1947. La Savoie n'est plus du tout française depuis 1947. Et elle le sait. Alors tout ce qu'elle fait comme manipulation des lois, des traités de 44, 1, 2, etc. Elle ne cite pas le 3. Le traité de paix de 1947 à l'alinéa 3 dit que tout traité qui n'a pas été signé est abrogé. Alinéa 4 du traité de paix de 47. Donc 44.3. Donc en fait ça elle ne le cite jamais la France. Parce qu'elle sait très bien qu'aujourd'hui, nous, on va commencer les négociations. Elles vont commencer d'ailleurs par l'intermédiaire de Rome, puis Cour internationale de justice. Tout ça est en cours. Nous sommes en lien avec des pays importants, dont la Russie et les États-Unis d'ailleurs, mais pas que. Toute la procédure est prête. Donc nous, maintenant, il s'agit de la mettre en place. Alors, ceux qui ne veulent pas le savoir, qui ne veulent pas le voir, comprenez bien que les juges sont tout à fait au courant, tous les personnels de justice, préfecture, etc. le savent, au point où ils font tout pour qu'on n'en entende pas parler. Si effectivement on n'avait pas la vérité avec nous, il y a une chose sûre, c'est qu'on ne serait pas ici en train de parler, que je serais pour l'instant avec d'autres du membre du Sénat de Savoie et vous en prison, ou alors au poste, etc. Et on ne pourrait pas parler. Ils nous laissent parler parce qu'ils savent très bien qu'on a raison. Donc c'est du droit international. Donc les accusations que l'on fait, on est en train de mettre en place des tribunaux, on est en train de mettre en place la police, l'armée, etc. en Savoie. Tout est en cours. Nous sommes absolument dans notre droit. Chaque citoyen ici et le Sénat souverain de Savoie, en l'occurrence en tant que gouvernement de transition, est totalement dans sa légitimité. Nous sommes souverains en Savoie et toute force de l'ordre, administration française, est de toute façon putative ici et doit partir. Ils n'ont rien à nous dire. Pas d'impôts, pas d'URSSAF, rien. Tout est pas de radar. Pas de radar, évidemment. Pas de radar, bien entendu. Pas de masque. Ça s'appelle un bon plan.